Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, je vous ai tiré la carte Un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc cette carte-là, elle vous indique qu'il va peut-être être temps ce mois-ci de chercher qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ou d'oser révéler soit vos véritables aspirations, soit ce qui vous passionne vraiment, soit vos convictions. Donc en fait, on va vous demander d'être beaucoup plus connecté à vous-même. Donc si jusqu'à présent vous avez eu le sentiment de stagner, de ne pas trop savoir quelle direction choisir, soit depuis longtemps, soit depuis un certain temps suite à un événement, il se peut que ce mois-ci vous apporte des nouvelles pistes, des nouvelles inspirations. Donc ce sera à vous d'être attentif soit aux synchronicités, soit aux signes qui vous sont envoyés et surtout de suivre votre curiosité. Pour d'autres béliers, ça peut être la capacité à aller explorer des pistes que vous avez envie de découvrir mais vous n'avez pas osé, soit par peur de l'échec, soit parce que vous aviez peur d'être déçu ou de ne pas être à la hauteur. On va vous demander de tenter les choses. Donc en fait, il va falloir avoir le courage de vous confronter à vos propres vérités et de répondre à la question « Qu'est-ce que je suis capable de faire ?» par l'expérimentation. Essayez de ne pas faire les choses pour le résultat, pour obtenir exactement tel ou tel effet, mais tout simplement d'être à la recherche de vos réponses dans un lâcher-prise sur quelle est la solution. Voilà, en fait on vous demande de résoudre une énigme pour le plaisir de résoudre l'énigme et de chercher et d'apprendre sur vous-même, plutôt que parce que vous voulez absolument avoir tel ou tel résultat. Donc on vous demande de faire confiance à la vie, de faire confiance à votre intuition, de suivre les pistes que vous avez envie d'explorer parce que ça vous parle à vous, parce que ça crée de la joie, de l'excitation, de l'envie, de la curiosité et de lâcher les pistes qui correspondent soit à une trop grande sécurité, soit au fait de ne surtout pas prendre de risques, soit aux attentes des autres. Donc on vous demande d'être vraiment attentif à vous-même et à vos envies. Voilà, cet oiseau-là, il représente le fait d'être guidé dans des zones que vous n'aviez pas explorées avant. Donc il se peut que vous ayez envie de nouveaux chemins, d'une relation avec une personne à laquelle vous n'auriez pas pensé avant. Il se peut aussi que vous réussissiez à progresser dans la découverte ou l'acceptation de vous-même à un niveau que vous n'auriez pas imaginé, ou que vous puissiez prendre confiance en vous parce que vous allez réussir quelque chose qui peut-être il n'y a encore pas si longtemps que ça, soit ne vous intéressait pas, soit vous ne vous en sentiez pas capable. Donc c'est un mois qui va être bien pour relever des nouveaux défis, pour aller explorer des nouvelles choses, pour ressortir du placard des rêves que vous avez enfouis et pour vous réinventer en étant beaucoup plus fidèle à vous-même et beaucoup moins à l'image que les autres pourraient avoir de vous. Donc c'est un mois de libération et c'est aussi une bonne opportunité de découvrir des nouvelles facettes de vous-même. Donc cette carte-là, elle vous invite à prendre conscience qu'on a tous un ou plusieurs talents, mais on en a tous au moins un. On a tous des qualités, on a tous des choses pour lesquelles on est doué. Et cette carte-là, elle vous demande d'avoir confiance dans le fait que ça fonctionne comme ça pour absolument tout le monde. Et que tant que vous n'avez pas trouvé, il faut explorer. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour explorer? C'est sûr que si vous faites ça avec la raison par déduction, ça risque de ne pas fonctionner parce que la raison, elle analyse les données, mais elle ne tient pas compte de la sensibilité de chacun. Donc on va vous demander de faire confiance à votre sensibilité pour vous laisser guider par ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce que vous avez envie de faire, envie de vivre, pour reconnaître votre identité propre, pour accepter de prendre votre place, de développer vos dons et vos talents. Et quand il y a des choses qui vous parlent, qui éveillent votre curiosité et que vous ne savez pas exactement si vous allez réussir à en faire quelque chose de productif ou pas, eh bien on vous demande de ne pas rester avec le doute et d'oser prendre le risque d'essayer. Voilà. Donc on est vraiment dans un mois où on travaille le lâcher prise sur le résultat, la confiance en soi et l'enrichissement de par l'expérimentation. Allez, on regarde maintenant ce que dit le tarot. Alors, au niveau de l'énergie principale, vous êtes dans le page de Pentacle. Donc, vous êtes dans cette énergie où vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, soit il y a
voilà, comme je le disais, hein, des rêves qui ressurgissent, soit vous avez des nouvelles idées, soit vous avez besoin de nouveautés et il faut vous ouvrir à vous chercher de nouvelles passions, de nouvelles motivations ou de nouvelles manières de faire les choses, une nouvelle raison. Voilà, peut-être que par exemple vous ne pouvez pas changer votre quotidien, que vous êtes coincé dans une situation que vous ne pouvez pas changer pour le moment. À ce moment-là, on va vous demander de lui trouver un nouveau sens. Par exemple, vous avez un travail routinier, vous ne pouvez pas en changer. Au lieu d'y aller en traînant la jambe, on va vous demander d'essayer de travailler votre habilité, de travailler votre capacité à vous organiser, de travailler la pensée positive, enfin peu importe. Ça dépend de ce que vous vivez, mais voilà, on vous demande en fait de choisir de transformer dans votre vie soit les zones d'ombre qui n'étaient pas explorées en allant exploiter des nouvelles idées, soit d'apprendre à vivre les choses différemment pour leur donner du sens. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de béliers qui soient inspirés ce mois-ci. Il se peut qu'on vous fasse des propositions que vous allez devoir étudier attentivement. Et si la seule raison qui fait que vous refusez, c'est votre peur de ne pas être à la hauteur, eh ben, on va vous demander de dépasser cette peur-là pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin, par exemple. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie de découverte, de créer quelque chose de différent ou d'exploiter une qualité, un talent que vous ne soupçonniez pas. Donc n'hésitez pas à expérimenter les choses, c'est vraiment votre énergie, que cette énergie soit de toucher un petit peu à tout, soit de vous tester dans quelque chose où vous n'avez pas d'expérience pour ouvrir votre horizon et vous préparer un avenir qui soit beaucoup plus stimulant. Alors, nous avons un début de mois qui est sous la carte de la justice. Donc, en ce début de mois, on va vraiment vous demander d'obéir à vos règles à vous, à votre sensibilité à vous et de trouver les clés de votre épanouissement dans ce que vous êtes capable de faire plutôt que dans ce que les autres vous proposent. Voilà, donc même si on vous offre une opportunité, soit de réfléchir à quelque chose de nouveau, soit d'un nouveau travail, soit de renégocier un contrat, soit d'acquérir un bien, etc. etc. Essayez de voir ce que vous pourriez en faire et de ne pas vous laisser influencer par l'influence des autres. Voilà, vous avez les clés, on a les clés, le trousseau de clés sur cette carte-là. Vous avez les clés en main et vous avez suffisamment d'habileté pour pouvoir développer quelque chose de nouveau. Et donc cette carte-là de la justice, elle va vraiment vous demander de faire appel à votre sensibilité pour vous recréer. Voilà. Donc si vous avez une tendance en ce moment à vouloir découvrir une activité artistique quelle qu'elle soit, c'est le moment de le faire, c'est le moment de valoriser ça. Si vous avez besoin de passer à quelque chose de nouveau au niveau relationnel, soit vous engager, soit chercher des gens qui veulent s'engager, soit aller vers un nouveau type de personne pour faire de nouvelles expériences, c'est le moment aussi. Si vous avez besoin que votre vie prenne un sens nouveau parce que vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur comment fonctionne la spiritualité, comment fonctionne, je sais pas moi, la pensée positive, la loi d'attraction, peu importe. Tout ce qui peut être principe de vie en fait, vous verrez bien ce que vous en faites après, mais cherchez des nouveaux repères qui correspondent beaucoup plus à votre sensibilité qu'à ce qu'on attend de vous. Voilà, essayez de trouver ce qui est juste pour vous-même et notamment de trouver une façon de vous exprimer ou une façon de créer dans le monde qui vous correspond. Ça va être vraiment important, notamment au début du mois, de faire cette recherche-là. Et à la fin du mois, on arrive avec le 4 de bâton. Donc il peut y avoir des gens qui hésitent à s'engager ce mois-ci parce que ça va recréer leur vie, parce que ça va demander de faire appel à des nouvelles compétences, que ce soit d'engagement, que ce soit d'équilibre, que ce soit de réussir à faire avec le vivre avec l'autre. Et il se peut qu'à la fin du mois, on ait soit des gens qui emménagent ensemble, soit des demandes en mariage, soit des annonces de grossesse, enfin voilà, des choses qui vont vraiment recréer votre vie. Donc il se peut qu'il y ait des gens soit qui deviennent parents, soit qui aient envie de le devenir, qui aient envie de mettre ce nouveau relationnel, de porter quelque chose de nouveau.
et que ce désir-là soit acté, soit reconnu à la fin du mois. Donc soit c'est vous qui avez ce désir-là et c'est à vous de vous demander finalement est-ce que vous avez vraiment envie d'exploiter ça et si oui de l'assumer jusqu'au bout. Soit il peut y avoir des gens dans votre entourage qui ont ce genre d'envie et soit ils ont envie de le faire avec vous et posez-vous la question de savoir si vous avez envie de vous engager ou pas. Soit il peut y avoir des gens autour de vous qui vous annoncent. Voilà, vous annonce que c'est officiel. C'est officiel, ils se marient, c'est officiel, ils emménagent ensemble, etc. etc. Hein, avec la justice, voilà, on a aussi l'officialisation des choses. Et du coup, ça peut vous faire vous poser des questions à vous. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Quel désir j'ai vraiment envie de mettre en place dans ma vie? Quelle envie, etc. Si vous avez aussi envie de changer de travail, ça peut être le moment de réfléchir à un projet. Surtout si c'est un projet un petit peu... un petit peu novateur ou alors un projet qui va vous demander de changer totalement de voie professionnelle ou qui va ajouter une seconde profession ou qui va donner une nouvelle dimension à votre profession. Donc là, à ce moment-là, ça serait aller vers une formation. Hein, là, on a le fait de peser le pour et le contre, de se demander si on va s'engager dans quelque chose de nouveau ou pas. Et on vous encourage vraiment, avec l'as de coupe, à aller vers ce renouveau. Et voilà, ce mois doit vraiment vous servir à tester différentes hypothèses pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous lancez dans un nouveau projet pro? Est-ce que vous apportez une branche en plus à votre travail? Est-ce que vous faites une formation en interne? Est-ce que vous vous formez à une nouvelle compétence? Il y a vraiment ce mois-ci quelque chose qui était caché qui va éclore et qui va vous permettre de vous réinventer, soit parce que vous vous engagez avec quelqu'un, soit parce que vous décidez de mettre en place quelque chose de différent dans votre vie, soit parce que tout simplement vous recréez votre monde, votre manière de vivre avec quelque chose de beaucoup plus authentique, où vous laissez un petit peu plus de place, soit un grain de folie, soit de la créativité. Donc on est sur un mois de transformation, un mois où il ne faut pas hésiter à chercher ce qui vous passionne, mais pas avec le mental, avec le fait d'expérimenter les choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez un tirage, soit pour savoir quelle partie de vous mettre en lumière, soit pour recevoir vos énergies du mois, l'étude de votre date de naissance, si vous avez des questions. Bref, si vous avez besoin de renseignements sur les consultations, vous avez l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous avez la messagerie de Facebook et d'Instagram, toujours à la carte aux étoiles. De toute façon, vous avez les liens sous la vidéo dans la barre de contact. Donc voilà, donc on a un mois qui bouge, on a un mois où au début du mois on se pose des questions, on cherche à faire ce qui est juste, un mois où on peut être aussi confronté au fait de devoir dire oui ou non par rapport au fait de s'engager sur quelque chose. Si c'est le cas, prenez un petit temps de réflexion. Et dès que vous êtes sûr que ça vous parle, que c'est juste pour vous ou que vous avez envie de découvrir ça, de tester ça, allez vers l'engagement. Par contre, allez vers l'engagement en posant les conditions qui font que ça vous convient et que vous n'allez pas avoir envie de fuir au bout de 2 jours. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos propres besoins. Si on vous propose un nouvel emploi, que cet emploi vous plaît, vous enthousiasme, mais que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, soyez honnête, dites par exemple que vous débutez mais que vous avez envie et n'hésitez pas à travailler pour vous former, pour développer vos capacités. Si vous avez un travail qui vous satisfait déjà et que vous avez besoin de faire quelque chose de différent, n'hésitez pas à vous former. Si c'est au niveau personnel, donc on est sur un nouvel engagement, donc ça peut être aussi des gens qui déménagent. Par exemple, vous avez peut-être vécu ensemble dans l'appartement de l'un ou de l'autre et puis là, vous passez l'engagement de déménager, d'aller dans une nouvelle maison qui est pour les deux. Donc je ne suis pas sûre que le déménagement soit pour le mois de novembre pour tout le monde, mais on peut avoir en tout cas une solution ou trouver la maison ou l'appartement en question. Et du coup, on va se préparer à ce renouveau. Donc on va essayer d'apprendre à vivre bien, le vivre à deux, soit à régler les derniers détails, soit à apprendre à s'apprivoiser. Voilà. Après, ça peut être aussi pour certains, oser affirmer vos désirs aux yeux du monde. Donc ça peut être des envies que vous avez depuis longtemps, je sais pas, ça peut être de faire du chant, de la musique, de monter une entreprise, d'emménager avec la personne que vous voulez. Et puis vous avez eu du mal à le dire, vous avez eu du mal à l'assumer, là ça va être le moment de le faire. Soit vous décidez que vous vous en fichez du regard de certaines personnes et vous faites votre vie comme ça.
soit vous estimez que vous devez de le dire et d'accepter la réaction de l'autre et vous osez enfin l'exprimer. Voilà. On a vraiment cette idée d'aller se réinventer, de réinventer sa vie, de se recréer à un niveau ou à un autre, soit dans les engagements qu'on prend, soit dans les personnes avec qui on vit, soit dans le fait de l'assumer, soit dans le fait de développer un talent. Mais on a vraiment ce renouveau qui arrive. Voilà, il faut que vous essayiez de vivre pour vous-même, de trouver votre propre chemin, votre propre lumière. Donc on peut avoir des gens qui ont le sentiment de ne pas avoir de talent particulier, de ne pas savoir quoi faire de leur vie, qui se sentent un petit peu perdus. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire aider ou à tester plein de techniques pour vous découvrir, pour aller faire un travail d'apprendre à se connaître, voilà. De la même manière qu'on apprend à connaître quelqu'un, à connaître, je sais pas moi, un animal de compagnie qu'on adopte pour mieux se comprendre. Là, on va vous demander de faire un travail d'introspection pour apprendre à vous connaître vous, à identifier vos goûts, vos couleurs, etc. Et puis pour certains, ça va être abandonner le chemin collectif pour trouver le vôtre. Donc il va falloir aussi, avec la justice et l'ermite, on est vraiment dans cette idée où il va falloir reconnaître soit ce qui vous fait vibrer, soit qui vous êtes, votre nature profonde, pour vivre en fonction de ça, même si ça vous demande de ne plus être accepté par un ancien groupe. Voilà, peut-être que vous étiez dans un groupe où tout va bien, vous aviez votre place, etc. mais vous ne pouviez pas être vous-même. Mais on va vous demander de chercher à être vous-même. Ça peut être aussi des gens qui toute leur vie ont fait un travail alimentaire, qui commencent à en avoir assez et qui ont besoin de chercher ce qui les passionne. Ça peut être des gens qui sont persuadés de ne rien avoir de particulier, qui doivent se sortir cette idée-là de la tête et qui doivent chercher ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire. Et là, ça va passer par un questionnement intérieur. Quel style de vie j'ai envie d'avoir, quel niveau de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Voilà, on est vraiment sur un mois où dans un premier temps, il va falloir faire la différence entre ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas dans votre vie actuelle ou dans les engagements qu'on vous demande de prendre ou dans les opportunités qu'on vous propose pour pouvoir ensuite apprendre à vivre votre vie pour vous-même et pas pour les autres, et tant pis si le regard des autres n'est pas celui que vous aviez espéré, si vous n'êtes pas accueilli comme vous l'aviez espéré par certaines personnes. Dites-vous bien que les personnes qui vous correspondent, avec qui vous allez pouvoir partager des choses bien, vous allez les rencontrer en suivant votre propre chemin et pas celui que quelqu'un aurait aimé tracer pour vous. Voilà. Et donc pour les personnes qui ne se connaissent pas, ne connaissent pas leur talent, ça risque de vous peser ce mois-ci, d'avoir ce sentiment d'être ordinaire et personne ne l'est. Donc il faut vraiment aller expérimenter plein de choses et décider de partir en croisade pour trouver ce qui vous correspond. Ça ne se fait pas avec le mental, ça ne se fait pas avec la raison, ça se fait en testant et éventuellement pour ceux à qui ça parle en demandant à être guidé vers ce qui est juste pour vous. Voilà, donc on a un mois avec des nouveaux engagements, des nouvelles créations qui demandent réflexion, qui demandent de ne pas se jeter dans la gueule du loup sans savoir où on met les pieds et qui demandent aussi de se préparer tranquillement. Mais quand on est sûr, on est vraiment sur l'énergie de qu'est-ce que je vais faire de moi, qu'est-ce que je vais faire de mes capacités, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Je dois mettre en place du changement, je dois acter. Je dois semer quelque chose de nouveau dans ma vie. Voilà. Donc ça peut être juste une libération parce que vous allez mettre une situation en ordre aussi pour certains. Voilà, ça peut être par exemple aussi des gens qui avaient du mal à accepter une ancienne relation, un divorce, quelque chose comme ça, qui vont accepter de signer les papiers, qui vont certes se retrouver tout seuls, qui vont du coup devoir déménager, aller vers quelque chose d'autre, mais ça va vous permettre de passer sur un nouveau relationnel. Voilà, ça peut être lâcher une bataille juridique qui prenait beaucoup de place dans votre vie, pour dire bon allez maintenant j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de pouvoir me consacrer à mon épanouissement, donc je vais arrêter de mener des combats qui ne me mèneront nulle part. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Donc on est vraiment sur faire du nettoyage, soit sur des croyances, soit sur des situations qui ne correspondent pas à être juste avec vous-même pour pouvoir avoir du temps à consacrer à la découverte et à l'épanouissement de vos talents. Donc si vous avez des choses que vous avez envie de développer, c'est le moment d'y consacrer du temps. Donc vous avez un mois de novembre qui est mouvementé, d'abord par la réflexion, ensuite par le fait de devoir être suffisamment dans le lâcher prise pour oser expérimenter des choses, et puis en fin du mois on vient acter tout ça par des choix.
et par le fait soit de prendre un chemin solitaire qui est le chemin qui résonne juste en vous et qui vous amènera à de nouvelles rencontres, soit dans le fait de s'engager avec quelqu'un, mais du coup de devoir se voir dans le regard de l'autre et de devoir accepter pour que les choses se passent bien, d'évoluer, de se remettre en question et de faire en sorte de s'épanouir pour que l'échange avec l'autre reste positif et qu'on ne devienne pas le fardeau de l'autre. Voilà. Allez, on va regarder dans l'oracle du lâcher prise. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Voilà, donc laissez votre vie et les opportunités qui se présentent vous guider. Laissez vos envies, notamment créatives, artistiques ou qui vont développer des nouvelles facettes de votre personnalité positive, bien évidemment, vous guider pour avancer. Voilà, suivez le courant de ce qui se présente à vous. Voilà les béliers, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.